Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo où je vais vous parler du baccalauréat. Le bac, il y en a d'autres qui esquivent la. Moi, je passe le bac. Bon, donc dans cette vidéo, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez un petit sketch sur le bac, puis tout ce qui me concerne, moi personnellement, mon bac, les épreuves que j'ai dû passer, les révisions que j'ai effectuées, et enfin, les résultats que j'ai obtenus. Tout ça dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, en premier, on a le gourmand. Celui qui va ramener plus de nourriture que de connaissances dans son sac. Il arrive à l'examen avec un sac rempli de snacks, des chips, des bonbons, des barres de chocolat, des boissons énergétiques. Je dirais qu'il s'apprête à faire un bon marathon Netflix plutôt qu'un examen de philo. Le seul problème, c'est qu'il connaît mieux la composition des Pringles que celle du gouvernement sous la 5ème République. Ensuite, on a la dernière minute. Celui qui t'envoie un message à la dernière minute. La veille, à 23h59. Allô? Hey, tu sais ce qu'il faut réviser pour l'histoire géo demain? Ouais, bien sûr, j'ai tout programmé, gravé dans mon cerveau. Y'a quoi, juste 3 ans de programme? Ouais, pourquoi pas, je te le fais, ouais, en même pas 5 minutes, je vais tout te relire. On a le maths obsessif, celui qui récite des formules de maths, même en allant aux toilettes, c'est quoi, c'est Harry Potter? Il récite les formules en marchant, en mangeant et même aux toilettes. Pour lui, je crois que la vie c'est une équation à résoudre, sauf que lui, il a oublié la variable du sommeil, je pense. On a le paranoïaque de l'histoire géo, celui qui pense que chaque question est un piège. Chaque question est un complot pour lui. Pourquoi il demande la date de la Révolution française? C'est trop simple, forcément un piège. Forcément un piège. On a l'expert en philosophie, celui qui cite Kant à tout bout de champ. Il a tort, glisser des citations. Après, il y en a qui préfèrent citer des rappeurs. Je cite, j'en connais qui ont mis dans leur copie de philo. La rue, elle m'a eu, elle m'a eu. Elle m'a fait finir en garde à vue. Elle m'a eu, son joli prénom c'est la rue. Elle m'a promis la lune, j'y ai cru. Je n'ai récolté que des gardes à vue. Sur le sujet, l'État nous doit-il quelque chose? Bon, du coup, l'expert en philosophe, il adore glisser des citations de Kant, même quand c'est pas le sujet. Selon Kant, l'impératif catégorique est fondamental. Et c'est pour ça que je dois être le premier à sortir à la pause. Ouais, ça c'est une bonne citation. On a le physicien, celui qui cherche des formules de physique même en littéraire. Il ne peut s'empêcher de parler de formules de physique même en cours de français. Mais ouais, la tension narrative c'est comme la tension électrique. Ça monte et ça descend. On a le fan d'anglais, celui qui parle en anglais même en cours de maths. Il adore insérer des mots en anglais dans toutes ses conversations. Ah mon gars, je suis so tired là. T'as fini ton assignment de maths? On a le codeur, celui qui voit le monde en binaire, parle en langage binaire. Si 1 égale réviser, alors 0 égale dormir. Je opte pour 0, je pense. On a le sportif, celui qui pense que l'endurance des maths se calcule en kilomètres. On part toujours les révisions à un marathon. Ok, j'ai tenu 4 heures de révision aujourd'hui. C'est comme courir 10 km. On a le stratégique, celui qui calcule toujours tout, passe plus de temps à calculer combien de points il lui faut pour avoir son bac qu'à réviser réellement. Ok, si j'ai 7 en philo, 10 en maths, ça fait combien au total? On a le mythomane des révisions, celui qui prétend toujours avoir tout révisé alors qu'il a rien fait quoi. J'ai tout révisé, easy peasy. À part si maintenant au nouveau bac qui a la matière Minecraft. On a l'inquiet éternel, celui qui s'inquiète toujours tout pour rien. Et y compris le PS. Et si en EPS il me demande de faire une roue, j'ai jamais su faire une roue. On a le philosophique, encore, celui qui se pose des questions existentielles avant l'examen. Mais juste avant l'examen. Mais au fond, qu'est-ce que le bac? Et au fond, est-ce que si j'ai pas le bac, ça va en déplaire à certains? Suis-je alors obligé d'obtenir la mention? Suis-je alors même obligé d'obtenir le baccalauréat? Ai-je quelque chose à prouver à qui que ce soit? On a le multi-post-it, celui qui a des post-it partout, pour tout réviser. Dans ses livres, sur son bureau, même sur son chien. Ah mais je suis sûr que ça m'aide à mémoriser. On a le motivé de l'oral, celui qui répète ses oraux devant un miroir. Il passe des heures à répéter à l'oral, devant un miroir. Dans un monde en constante évolution, l'automatisation s'est imposée. Sauf que le jour J, il oublie que c'est pas devant un miroir qu'on passe le bac. Non, c'est vraiment devant le juge. Bon voilà, c'est la fin du sketch. Maintenant passons aux choses sérieuses. Le bac STI 2D. Ouais, je suis en terminale, STI 2D. Bon, pour remettre les choses dans leur contexte, on est le vendredi 21 juin. Je suis né le 14 juin, c'est-à-dire que j'avais 18 ans il y a pile une semaine à l'heure où je tourne. Mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est le bac. Donc, pour parler du bac, parlons du bac. Le mardi 18 juin, j'ai eu l'épreuve de philosophie, je m'en suis bien sorti et j'ai fait cette page. Franchement, ça a été. Je pense que vraiment, avec tous les exemples que j'ai dû fournir, toutes les questions auxquelles j'ai répondu, ou j'ai développé, c'était chiant. Je pense avoir une bonne note. Mercredi, c'était l'épreuve de mathématiques, physique, chimie. En vrai, j'ai vu la correction et je pense avoir
plus de 10. C'est juste hier, le 20 juin, où là, j'ai plus galéré. Ils nous ont foutu 40 pages à lire. 40 putain de pages à lire en 4 heures. Va te faire chier avec ça, hein. Mais vraiment, 40 pages à lire en 4 heures. Mais les 40 pages, il y a énormément de questions. Surtout si tu dois développer... Alors, au début, je vois, j'étais parti pour faire une page par question. Et quand j'ai vu... Attends. Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Voilà. Tout ça à lire en 4 heures. Bon, il n'y a pas toutes les pages parce que j'ai dû en rendre. En effet, il y a des pages annexes ou des documents réponses auxquels on doit répondre sur la feuille. Donc celles-là, je les ai répondues, mais en tout cas, voilà. 40 pages, 38 pages exactement. Si je compte les questions, déjà le sujet c'était le téléphérique urbain de Toulouse. Donc on avait document réponse, la partie commune, donc l'I2D et la partie SP, donc pour moi, SIN. Bon, donc le sujet c'était Téléo, le téléphérique urbain de Toulouse. Quand je compte les questions, partie 1, déjà 5 questions. Ça m'aurait fait, si j'avais suivi ce que je voulais faire, 5 pages déjà pour la partie 1. Partie 2, 10 questions. Donc là, j'aurais été à 15 pages. Partie 3, il y a 3 questions. J'aurais été à 18 pages. Partie 4, il y a 6 questions. Et partie 5, il y a également 5 questions. Donc des questions, déjà, dans la partie commune, il y en a énormément. Et si j'aurais suivi ma logique des choses au début de l'épreuve, j'aurais donc fait énormément de pages rien que pour la partie commune. Je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'étais arrivé, je crois qu'il était 17h. 17h. Bon, moi j'ai un PAP, donc j'aurais pu finir maximum à 20h, 19h, 20h. Sauf que vraiment, j'ai absolument pas envie de finir à 20h. Surtout que déjà la partie commune, elle m'avait... En soi, la partie commune, je pense avoir plutôt bien réussi. Vraiment, je suis confiant. Par contre, quand tu vois la partie ici, bon déjà là, t'as des documents... Ouais, t'as des documents techniques. Voilà, ça, hop, c'est partie commune. Par contre, quand tu vois la partie SPCIM, il y a énormément de questions, ouais, mais de questions complexes. Ah, j'ai rien compris. Il y a des questions que j'ai skip. Hein. Vraiment, c'était un jeu vidéo pour moi. Skip. Attends, ils nous mettent 1,5 heures. Bon, 1h30. 1h30 ? Ah, je suis pas sûr, hein. Je crois que vos calculs sont un peu erronés. Hein. Attends, je vous lis des questions, vous me dites si vous, honnêtement, vous les comprenez. Mais aussi, il faut avoir le contexte et il faut avoir le sujet devant soi pour savoir que c'est impossible, quoi. Enfin, pour moi, il y a des trucs que j'ai rien compris. Il y a des trucs, tu me parles en arabe, c'est quoi la langue? C'est moi ne pas comprendre le chinois. Par exemple, juste la question, dans la zone où les performances de la transmission sont les plus faibles, déterminer combien de cabines peuvent se connecter au client Wi-Fi. Rien compris, je savais pas comment faire, skip. Déterminer en hexadécimal, ça je savais comment convertir en binaire en hexadécimal. La valeur de l'octet 2 et de l'octet 3 d'après la lecture de l'oscillogramme de la trame KNX du DRS2. Déterminer la tresse physique en décimale du participant émetteur. Va comprendre. Ah, va comprendre. À partir de ça, Ouais, super, hein. Ah, c'est lisible, hein. Ah, franchement, on comprend quelque chose, hein. Non, honnêtement, j'ai dû lire 10 fois les documents. T'arrives au bout d'une heure, tu comprends toujours rien, skip. Hein. Et quand tu vois le bordel que c'est, honnêtement, et les deux réunis, moi, ça me donne plus envie. Hein. Honnêtement, la SIN, ciao. La spécialité SIN, tu m'as saoulé un an, tu me saouleras plus. C'est ciao. Je sais même pas pourquoi je garde ces copies, parce qu'en soi, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, ça c'est la partie SIN, ça dégage. La partie commune, je la garde. C'est le seul truc où je suis content de moi, je garde. Ça c'était pour hier. I2D, ça m'a saoulé. Hier je suis rentré avec un mal de crâne, je me suis endormi directement. Physique, chimie, mathématiques. Les cours de physique, chimie, mathématiques, je comprenais rien. À chaque fois, j'avais aucune envie d'aller en cours de maths, en cours de physique, chimie. À chaque fois, hein, vraiment, toutes les heures, je me saoulais. J'ai vu le truc, je me suis dit... Au début, j'étais pas confiant. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça va me saouler. Et puis, plus j'ai avancé dans la question, il y a juste une question, j'ai fait le con. Indiquez en justifiant votre réponse si le son dont le spectre en fréquencé représenté sur la figure 2 est pur. Je savais que c'était pas pur. Je l'ai même écrit sur la copie. Mais j'ai écrit, le son n'est pas pur car présente différentes harmoniques. Je sais pas si c'était la bonne réponse. Mais en tout cas, quand j'ai vu la correction et que j'ai vu que le son non, il n'était pas pur, et que j'ai su que j'ai marqué la bonne réponse, sauf que j'étais pas sûr de moi, je l'ai barré et j'ai mis en dessous le son est pur. Alors vraiment, j'avais les boules. Je mets la bonne réponse pour barrer et ensuite mettre la fausse réponse. L'exercice 1, physique, chimie, concert musical avec tout ce qui est fréquence, sonorisation du concert. Il y a juste quelques questions sur le sujet que j'ai pas fait. J'ai tout fait, hein. J'ai vraiment tout fait. Il y a juste quelques questions, je pense, j'ai pas réussi. Par exemple, j'ai fait la dernière partie sur l'acido basique. J'ai vu le truc. Bon, je savais que j'avais réussi le chapitre acido basique. Sauf que les questions, ça correspondait pas du tout à ce que j'avais révisé. Donc déjà, à l'exercice 2, utilisation du cobalt en médecine. Prof de physique, il nous dit quoi? Il nous dit, en 15 ans, j'ai jamais vu
le sujet sur le nucléaire, sur tout ce qui est nucléaire, tombé au bac. En 15 ans, il avait jamais vu ça. Ok, on dit je le révise pas. Résultat. Merci prof de physique. Exercice 3, mathématiques. Je pense être sorti. Franchement, je pense m'être sorti. C'est tout ce que je voulais. Les équations différentielles. J'avais révisé pour ça. Je suis tombé dessus. Tant mieux. C'est juste sur l'intégrale et sur la dérivée où j'ai mis moins sur X que je pense que c'est pas ça. Et les dernières questions, là on passe sur un silo basique. Combustion de carburant et émission de CO2. J'ai dû tout faire sauf que c'est pas du tout ce qu'on avait vu en cours et pas du tout ce que j'avais révisé. Mais en soi déjà, 11 pages, c'est plus simple à faire que 40 pages où tu comprends rien. Au début j'étais pas confiant, je me suis dit, je vais être dans la merde. À la fin, franchement ça allait. Et j'ai vu les corrections. Je pense avoir la moyenne. Et enfin, on a le sujet de philosophie. Donc, bac technologique, parce que je suis en STI 2D. Sujet 1, la nature est-elle hostile à l'homme? Sujet 2, l'artiste est-il maître de son travail? Sujet 3, expliquer le texte suivant. C'était un texte sur Platon, l'ego. Et c'est ce que j'ai fait comme sujet. Avec les questions de l'option numéro 1. Donc, A, élément d'analyse. B, élément de synthèse. C, commentaire. Et je pense franchement, avec les 7 pages que j'ai écrites juste en philo, je m'en sors assez bien. Pour l'instant, je suis confiant pour le bac. Je l'ai. Du moins, j'espère. Et j'espère que vous l'aurez également. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Grand oral. Lundi, 8h. Grand oral. Super. Je suis confiant. Je te jure, ça va bien me réveiller. Thème, ça doit porter du coup les deux problématiques sur du coup le projet final. On avait fait sur une serre. La première problématique, c'est en quoi l'automatisation d'une serre horticole améliore-t-elle la qualité des produits cultivés? Deuxième problématique, en quoi l'automatisation d'une serre horticole réduit-elle la charge de travail des employés? Voilà, ça c'était mes deux problématiques. J'espère honnêtement tomber lundi là qui arrive sur réduit-elle la charge de travail des employés parce que là j'ai rien révisé. En tout cas, je vais réviser et j'espère que ça passera. Bon, on est quoi? Samedi, lundi matin, je passe à l'oral, 8h. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'oral c'est quoi? C'est t'as deux problématiques, ils en tirent une au hasard. Je dois passer 10 minutes sur ça. Avant, en fait, ils ont tout changé à la dernière minute. C'est que l'année dernière, tu vois, l'année dernière, c'était 5 minutes oral, 5 minutes questions, 5 minutes questions sur ton orientation, ton projet, ton orientation professionnelle. Donc, au total, 15 minutes, je crois. Cette année, c'est 10 minutes oral, 10 minutes question. Donc faut tenir 2 fois plus. 10 minutes à parler là sur un projet, c'est très chiant, surtout si tu le connais pas. Moi je le connais, ça va. Je sais mes deux problématiques. En tout cas, je sais que je dois réviser. J'ai mon introduction par cœur. Mon introduction, c'est dans un monde en constante évolution, l'automatisation s'est imposée comme étant essentielle dans la vie quotidienne de tous les jours. En effet, cette révolution technologique s'étend sur différents domaines, notamment l'agriculture et plus précisément le cas d'une serre horticole. Ainsi, nous pouvons alors nous poser une question qui suscite diverses réflexions. Là, c'est l'une des problématiques que je dis. Ensuite, j'énonce le plan pour vous montrer un peu le plan que j'ai fait. Pour la problématique en quoi l'automatisation d'une serre horticole contribue-t-elle à l'amélioration de la qualité des produits cultivés. Le plan, c'est intro. Technologie utile à l'automatisation, avantages de l'automatisation, inconvénients de l'automatisation, optimisation des ressources, traçabilité et qualité des produits, projet de terminal STI 2D, conclusion. Une partie, je peux bien tenir 10 minutes. Si une partie, je dois la faire durer pendant 1 minute 25. Au moins, je ferai mes 8 parties et je serai au bout du compte à 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux, Nala? T'es toute mouillée. Qu'est-ce qu'il y a, Manala? Elle vient vous dire bonjour. Tu leur dis bonjour? Ouais, bon, là, tu gâches un peu la vue. Hein. Bon, alors, la deuxième problématique. Oui, je leur explique la deuxième problématique. Tu t'en fous, c'est pas toi qui passes l'oral. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends. La deuxième problématique, du coup, je disais, comment l'automatisation d'une serre horticole permet-elle de réduire la charge de travail des employés? Là, pour le plan de cette problématique, c'est introduction. Ouais. Introduction technologie utile à l'automatisation. Technologie utile à l'automatisation. Avantage de l'automatisation. Avantage de l'automatisation. Inconvénient de l'automatisation. Automatisation des tâches répétitives. Je révise. Surveillance et gestion à distance. Et enfin, projet de terminal STI 2D et la conclusion. Bon bah voilà, avec ça je pense que j'aurai le compte, faut juste que je révise.
Et puis lundi, 8h, je serai parmi les premiers Français du bac à passer le grand oral. Parce que ouais, le début du grand oral, ça commence ça commence lundi à 8h. La fin, je crois que c'est vendredi à 18h, je sais pas. En tout cas, je suis content. Je suis le premier à passer, au moins c'est fait. Oui, au moins c'est fait, tu vois. On est le premier à passer, au moins c'est fait. Voilà. Au moins c'est fait, tu vois. Et au moins, peut-être que les juges, ils vont être plus indulgents. Pourquoi t'es tout mouillé? Dis-leur bonjour. Tu leur dis bonjour. C'est une araignée, c'est une... Oh putain. Je viens de me choper une araignée. C'est une araignée, c'est une araignée. C'est une araignée. Mais pas sur le clavier, mais... Mets pas tes pattes sur le clavier. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Dit, mais pour le bac, j'ai révisé tout ça, c'est un bon cahier, franchement il y a tout, il y a même le grand oral donc je peux m'en servir. ITEC, signe, EEAC, moi c'est pour ma part c'est signe, mathématiques, physique, chimie, philosophie, histoire, géographie, UMC, anglais, espagnol, vraiment il y a tout. Et il y a même le grand oral et les langues vivantes. Moi je vais m'en servir là pour l'épreuve du grand oral, juste ici l'épreuve du grand oral, mais je m'en étais également servi pour les autres matières quand j'ai passé matière principale de SP. J'ai également fait plein de fiches sur un autre cahier. Donc là vraiment c'est tout un cahier qui contient toutes mes fiches de révision. Bon, j'ai plus à les réviser sauf la partie grand oral parce que philo c'est fait, 2i 2d plus in c'est fait, physique, chimie c'est fait, mathématiques c'est fait. Mais vraiment il y avait énormément de pages à réviser là-dedans également. Donc je me suis servi de beaucoup de ressources pour finalement réviser le bac. Bon, nous sommes le mercredi 3 juillet, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous allez m'en vouloir, hein, mais j'ai complètement zappé de vous parler du grand oral. Bon, en soi, ça a été, franchement, j'ai tout donné. Il y avait des questions assez difficiles, assez complexes qui m'ont été posées. Des questions où j'ai su répondre, d'autres, j'ai passé. Concernant l'oral en lui-même, ça a été. L'introduction, je l'avais apprise par cœur, je l'ai ressorti. Franchement, ça allait. Développement, pareil. Après, sur les 10 minutes, je pense honnêtement, m'être à rapprocher des 10 minutes, peut-être avoir fait plus, peut-être un tout petit peu moins. J'en ai aucune idée. Ils nous ont même pas dit combien de minutes on a tenu. J'espère vraiment que je me rapproche des 10 minutes. Je sais pas. En tout cas, on croise les doigts. Bon, les résultats du bac, c'est lundi prochain. Oui, normalement, c'est lundi prochain, si je dis pas de bêtises. Lundi 8 juillet. Et honnêtement, bah, je commence un peu à stresser. Je sais pas si je vais l'avoir. Si je vais l'avoir au rattrapage, si je vais pas l'avoir. Là, il reste qu'une semaine. Une semaine où les élèves ne vont faire que stresser. Concernant les profs, eux, ils vont faire que corriger. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui le 3 juillet, si je me trompe pas, que le grand oral s'arrête. Parce que ça allait du 24 juin, je crois, au 3 juillet. Moi, je suis passé en tout premier, le 24 juin. En tout cas, les résultats, c'est le 8 juillet. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Bon, moi, en tout cas, je vais stresser dans mon coin. J'espère que tous ceux qui ont passé leur bac, eh bien, vous l'avez eu. Vous êtes contents de vos résultats. C'est le plus important. En tout cas, moi, pour ma part, bah... je commence à stresser, c'est un peu normal quand il s'agit du baccalauréat. Mais bon, dimanche, il y a ma fête d'anniversaire qui arrive, on va la fêter comme il se doit. Et le lendemain, eh bien, on va redescendre avec les résultats du bac qui vont là nous ramener à la réalité. Bref, on se retrouve le jour J. Il est actuellement 13h25, on est le 3 juillet. En tout cas, on se retrouve pour le jour J, le jour où les résultats seront dévoilés. Allez, moi je vous laisse dans mon stress. Et pour moi, ça va sembler une éternité. Pour vous, c'est juste après. Bonjour à tous, on arrive au moment fatidique. Il y en a plein, je vois, ils ont le bac. Plein que je connaisse, plein. Il y en a, il y a un pote, il a eu mention assez bien. Il y en a un autre, il l'a eu. Franchement, il y en a plein, ils l'ont. Et moi, c'est à 15h que j'ai les résultats. Je vais pas vous mentir, je suis en plein stress total, mais vraiment mon ventre, enfin j'ai mal au ventre, c'est horrible. Après c'est dans 30 minutes qu'on saura ça et franchement là c'est les 30 minutes les plus stressantes de ma vie. Mais vraiment j'ai jamais été aussi stressé que ça. Bon, on se retrouve à 15h et moi je vous dis tout. Ok les gars, je vous mens pas, ça vient d'ouvrir, ça vient juste d'ouvrir. Enfin vraiment il bat à 1000% mon cœur. Non. Admis.
Désolé les gars, j'ai la mention assez bien. J'ai la toute première mention, mais je suis heureux, je suis content. J'y croyais pas un seul instant. Je pensais que j'allais pas l'avoir, ou alors l'avoir en rattrapage. Vraiment, admis, j'ai la mention. Je refais, j'ai la mention assez bien. Maintenant. Allô? T'as mis où ma feuille de Cyclade, la vraie, la petite que je t'avais donnée? Elle est sur mon bureau, là où il y a tous les papiers sur le petit bureau. Ok, eh ben je sais ma note, mention assez, mais j'ai pas mes notes. Oh, d'accord, ok, super. Ok, c'est bon. Relevé de notes. Français écrit. Coef 5, 9. Français oral. 18, Coef 5. Philosophie 4, Coef... Oh, j'ai eu 16 en philo. Coef 4, 16 en philo. Le grand oral, Coef 14, j'ai eu 12. Ingénierie, innovation, développement durable, système d'information numérique, Coef 16. J'ai eu physique, chimie et mathématiques, Coef 16, j'ai eu 13. J'ai 735 points. Toto, Coef 60, contrôle continu. En histoire géo, Coef 3, note 15,40. EMC, Coef 1, 17. Langue vivante A, Coef 3, 11,30. Langue vivante B, espagnol, Coef 3, 13,70. Mathématiques, Coef 3, 12,10. Éducation physique et sportive, je sais pas, il y a rien. Non. Coef 6, note 10. Ok, 10, ouais, c'était... Innovation et développement technologique, Coef 8, 15,60. Admis, mention assez bien. Décision du jury. Calcul du résultat, moyenne finale 12, alors, je vais vous le dire honnêtement, en français, je le savais déjà depuis l'année dernière. Franchement, je m'étais donné à fond et franchement, ouais, ça se remarque que 9 à l'écrit, 18 à l'oral, ça va. Philosophie, Coef 4, 16, ouais, j'ai écrit 4 pages. Non, philosophie, je suis bon. Et franchement, je pensais, tu vois, avoir fait un hors-sujet ou je sais pas quoi. Je me suis débrouillé, 16, Coef 4, ça va. Oral terminal, je pensais aussi avoir échoué parce qu'ils m'ont pas calculé de A à Z. Vraiment, ils étaient en train de noter pendant l'oral, ils étaient en train de recopier leur copie, je sais pas quoi, enfin je sais pas ce qu'ils écrivaient, mais ils me regardaient pas, ils me calculaient pas, ils étaient sur leur feuille. Donc je pensais avoir merdé ou les ennuyer ou les faire chier complètement, ouais. Et je m'en sors avec un 12 Coef 14. En ingénierie, innovation et développement durable, je savais qu'en spé, j'avais fait n'importe quoi. Je me suis rattrapé sur l'I2D et ça donne un 10, ça va, Coef 16, je rattrape les dégâts. Et en physique, chimie et mathématiques, là où je suis le plus nul habituellement en contrôle continu, c'est la merde. Physique, chimie, maths, que des notes de merde que je me tape au contrôle continu. À l'épreuve finale, bac 13, Coef 16. Donc ça me fait un total de 735 points, Coef 60. Contrôle continu, histoire géo, ça va. Hein. EMC, j'ai eu que des 20. Donc ouais, note. Après, premier. Ah ouais, ça c'est en première et ça c'est en terminale. Ok, vous additionnez, ouais, ok. Ouais. Et EMC, point 20, note 20. J'ai eu que des 20. Langue vivante A en deuxième trimestre, du coup 12,60. Non, en vrai, histoire géo, tu vois, 15,40, 14,10. Ça va. EMC, 17,20. J'ai rien à. Ouais. Franchement, je me débrouille. Hein. Langue vivante A, donc anglais. ETLV, ouais. 11,30, 12,60. Mathématiques. Non, langue vivante B, pardon. Espagnol, 13,70, 13,90. Mathématiques, là où je suis le plus nul, 12,10, 10,70. En terminale, ouais, j'ai merdé sur le maths. Et ouais, et là, ouais. Et physique et sport, note de terminale, 10, ouais, 10. Et innovation et développement technologique, 15,60 en première. Il n'y a pas de note de terminale, donc ouais. Donc, moyenne finale, 12,69. Admis, mention assez bien. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient que j'ai stressé pour rien. Je suis admis, mention assez bien. Et franchement, merci beaucoup. Merci. J'ai bossé comme un dingue et franchement, ça doit. Franchement, voilà. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas le bac, force à vous. Tous ceux qui sont en rattrapage, pareil. Enfin, non. Mais en tout cas, je vous donne tout mon courage. En tout cas, voilà, ceux qui l'ont eu, GG à vous. GG. On a taffé et on a réussi. Et ça se remarque. En tout cas, merci encore d'avoir visionné cette vidéo. J'ai encore un peu sous l'émotion. Donc voilà. En tout cas, merci. Et à la prochaine.